moment dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. La Bible, tu vas commencer. Que Dieu bénisse. C'est comme je viens de dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 18, où la Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais tout le monde est à notre côté, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. 13, la Bible dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Maintenant là, Dieu donne des armes que nous devons combattre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Tu dois avoir la vérité, toi qui dois être intercesseur. Tu dois dire la vérité, pas des mensonges. La vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ce Dieu. Revêtez la puissance de justice. Tu es très juste. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne le vagin de paix. Tu dois être zélé de la parole. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Tu dois avoir la foi avec lesquelles vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites donc tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'autre jour, je le prendrai ici, on dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Comment faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières? L'autre jour, j'ai touché à cela. Amen. Alors, je suis là pour vous former. Il doit y avoir des guerriers, des prières. Par des combats spirituels, c'est bien. Mais tu ne peux pas combattre si tu n'es pas entraîné. Comment tu vas aller dans une guerre alors que tu ne maîtrises pas la loi du combat? Alors, voilà pourquoi notre titre c'est: comment être un guerrier de prière. Pas de la prière, mais des prières. Comment être un guerrier de prière? Efface, c'est ça. Comment être un guerrier de prière? Efface. Bonne façon dont il a vu. Ouais, mais. Comment être un guerrier de prière? C'est une question. Alors écoutez-moi, il y a tellement de mauvaises circonstances dans ce monde.
dans ce monde autoyé, il y a tellement beaucoup de mauvaises circonstances qu'envoie le diable, comme la maladie. Aujourd'hui, il y a la criminalité, il y a des accidents et les conflits. Alors qu'il est facile d'être découragé, au point même de ne plus prier, ou au point même de ne plus se combattre. Pas souci de dire, ma cambo il est qui? Comment on a besoin de ressources? Alors, écoutez-moi, vous savez, en fait, le diable, c'est lui qui est l'auteur de beaucoup de problèmes que nous voyons. Et si tu ne combats pas, qui combattra? Le mal est à l'origine d'une grande partie des nouvelles choses que nous voyons aujourd'hui. Le mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vous a donné la capacité. Dieu vous a donné la capacité de combattre le mal et de le vaincre, mais grâce à une arme puissante qu'on appelle la prière. Alors, qu'est-ce qu'un guerrier de prière? Dieu appelle tous les croyants à être des combattants, de combattre les batailles spirituelles qui se déroulent constamment, que nous voyons aujourd'hui, où le mal coule, où il y a des souffrances. Alléluia. Alors Dieu veut que tout le monde soit un guerrier. Tous les croyants doivent être un combattant de la prière. Alléluia. Mais tu dois le faire avec Dieu pour renverser toutes les situations difficiles que toi tu vois. Alléluia. Alors, on a posé une question. Qu'est-ce qu'un guerrier de la prière? Ceux qui se disent oui, je le suis. Normalement, ça doit être un croyant. Un croyant doit être un guerrier de la prière. Mais celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui est affermi. Qui est un guerrier de la prière? C'est celui qui dit oui à la paix de Dieu. Amen. Les guerriers de prière participent à l'œuvre la plus importante du monde. Alléluia. Parce qu'il doit combattre pour les gens. Il doit combattre pour l'église. Il doit combattre pour beaucoup de gens. Même des gens qu'il ne connaît pas. Aussi longtemps qu'il est appelé un guerrier, il doit se battre pour les gens. Les guerriers de prière voient la bataille et agissent constamment à se présenter devant Dieu. Même si le problème est grandiose, lui sait comment venir devant Dieu et exposer la chose. C'est que là tu es appelé à être un guerrier. Un guerrier de prière. Alléluia. Même s'il voit la bataille, il n'aura pas peur de la bataille. Lui ne verra pas la grandeur de la bataille, mais lui verra la grandeur de son Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il peut dire à cette bataille, je ne parle pas peur de toi, mais toi-même, au point que ce soit ta grandeur, regarde comment mon Dieu est grand. Alléluia. Les guerriers de prière n'a pas peur. Amen. Et le titre de guerrier de prière décrit un chrétien qui a une forte disposition
dois être disponible pour Dieu. Tu veux être un guerrier de prière. Tu dois être disponible pour Dieu. Il y a longtemps qu'il faut y avoir la carnet, vous devez écrire. Quand vous écrivez, cela va vous aider. Parce qu'à la maison, vous allez aussi les lire. Ça va vous aider à lire encore. Ça va vous aider à comprendre d'autres choses. Peut-être que tu n'avais pas compris. Mais quand tu seras à la maison, tu prendras encore la note, tu vas les lire. Alléluia. Qui est un guerrier de la prière? C'est quelqu'un qui a un don dans ce domaine. Amen. Bien que tous les croyants soient appelés à prier, mais certaines personnes se tournent vers Dieu plus rapidement et plus avec beaucoup de confiance. Si vous comprenez, c'est quelqu'un qui sait que peu importe le problème qu'il a, il sait comment se retourner vite face à Dieu. Peu importe les souffrances, il se lasse pas s'il n'a pas trouvé la solution. Alléluia. Et les dons que je parle ici, ce n'est pas les dons les 9 dons, non, mais c'est la vertu de prière. Attendez, un jour je vais vous montrer comment. Je ne peux pas lire l'enseignement sur les 7 critères d'un intercesseur. Ça va beaucoup vous bénir. Ça bénira l'Église, même le monde entier. Écoutez, quelqu'un qui devient intercesseur, il faut vraiment dompter. Je lis la parole. C'est quelqu'un qui connaît la parole. Et la parole dont je parle, c'est la Bible. Parce que dans les messages, on commence à dire aux gens que les gens ne lisent plus la Bible. Parce qu'on leur manque par manque de compréhension. Alors que Abraham lui-même lisait la Bible. Parce que dans les maisons, on dit que non, tu vois, on lit seulement des brochures parce que les brochures de la Bible interprétées. Et ils apprennent. Alors que lui-même, Abraham avait dit que nous n'avons qu'un seul dogme qui est la Bible. Voilà pourquoi la puissance n'est plus là. Alléluia. Écoutez-moi. Les titres d'un guerrier de prière décrit un chrétien. Amen. Qui a une forte disposition. Ici, moi j'ai reçu le mandat par non, j'ai reçu le mandat et je vis Dieu. Je vous relater ça ici. Je voyais, il y avait une armée. Et l'armée là, je vois, il y avait quelqu'un qui était devant, habillé comme des militaires, avec un commando. C'était moi. Et Dieu m'a dit, c'est ça ton travail. À ce temps de la fin, tu dois susciter pour moi des guerriers de prière. Alors, vous êtes des guerriers. Amen. Votre département sera un département de chaudière, mais ce sera un département de guerriers de prière. Parce qu'il arrivera toutes les églises qui est arrivée à une puissance extrême. L'église qui se prendre la puissance. L'église là, si vous les suivez, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur. Avant que le pasteur, comme sur le mercredi, mardi, gère, il prie pour ce que le pasteur va dire. Que cela touche le cœur des gens. Que cela amène les gens à la conversion. Que Dieu protège le pasteur. Que Dieu protège sa famille. Dieu protège ses enfants, sa femme. Amen. Parce
que vous ne savez pas des choses que nous nous racontons avant de venir prier pour vous. Alléluia. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est disponible. Dans le titre d'un guerrier, décrit un chrétien qui a une forte disposition. Alléluia. Qui a un don à ce domaine. Bien que tous les croyants sont appelés à prier, mais il y a certaines personnes qui se tournent vers Dieu plus rapidement. Même s'il est tombé, il a fait quelque chose, il va retourner vite. Avec plus de confiance. C'est la elle sera une personne capable parce qu'il connaît son Dieu. Amen. Alléluia. Elles sont prêtes à patienter. Un guerrier de prière est prêt à patienter pour les autres et pour elle-même. Tu es appelé à prier pour les gens. Si tu n'es pas patient, tu ne seras pas aussi patient pour la requête de personnes. La patience démontre la maturité. Tu connais la grandeur de notre Dieu, que même s'il n'a pas agi aujourd'hui, demain il le fera. S'il ne fait pas demain, après-demain il sera. S'il ne fait pas après-demain, je sais qu'il le fera. Peu importe. Il le fera. Il le fera. Alléluia. Il le fera. J'ai la grâce de connaître plusieurs guerriers de prière, moi. Dans les groupes de prière. Moi, je me mets la prière. Regarde seulement notre église Fontaine-Free. Va regarder l'église du message. Pas tout le monde qui vient ici dit en tout cas dans cette petite église. Parce que nous, dans le message, on ne prie pas. Alors, si on vient comme ça, amen. Les gens veulent être sérieux, alors que non, pour être guerrier de prière, il n'y a pas question de sérieuxité là-bas. S'il faut rouler par terre, je ne sais pas si vous voyez là-bas, dans la photo, on a mis Tani. Vraiment, même Dieu est venu au ciel. Alléluia. Une prière intellectuelle. Alors que non, c'est pas ça. Moi, je vous forme parce que moi, je mets Dieu depuis ma naissance et je continue à le mettre et je le mets pour toujours. Et l'histoire avec Dieu n'est pas l'histoire de l'intellect ou quoi que ce soit. Non. Dans la jour au coin, je passais quelque part, je vois une église. J'étais fier de ça avec ma femme. On revenait avec Frère Sapin. On marche. Église Wana, bâti louange. Je passais par là. En passant par là, il y a l'homme sur ma saisie. Et excusez-moi, lui, papa, c'est ça, c'est que moi j'ai cherché. Je l'ai trouvé. Vous savez, la maman, oh le monde, alléluia. Regarde seulement tous les églises du message. Quand tu verras Fontaine-Free, tu peux laisser un enfant prier, il fera des airs. Mais nous, dans le message, je ne vous prends pas, moi, je vais le faire. Commence à répéter des paroles. Mais ici, chez nous, la Fontaine-Free, c'est une autre église. Ah non. Alléluia. Pourquoi? Parce que votre pasteur, c'est un Dieu, c'est un commando. Alléluia. Alléluia. J'ai eu la grâce de connaître de plusieurs guerriers de prière. Dans des groupes, il y a des groupes de prière charismatique où j'étais avant de venir dans ce message.
là nous on prier. Maman, si vous priez, nous vraiment on prier. Et quand c'est lancé pour prier, pour oublier même nos problèmes. Il y a une prière que je vais vous montrer un jour. On appelle ça prière de grossesse. Hein? Et quand vous commencez à expérimenter cela, il capte ça dans prière de grossesse, on va pouvoir écouter quand les autorités aux yeux sociaux à côté. Vous avez vu pourquoi Alexandre a décidé de venir pour vraiment faire bien mon travail. Alléluia. Alors, comme je dis, j'ai rencontré plusieurs guerriers et prières dans des groupes de prières où j'étais avant de donner des messages. Parce que dans ces messages, ils sont là. Dans ces messages, les gens ne prient pas comme il faut. Il y a une cas d'urgence qui doit aller prier et puis il doit revenir. Entre-temps, de la prière. Ou une guerrière, pour un guerrier de prière. Qui fait un guerrier de prière? Écoutez-moi, nous avons un combat. Et dans ce combat, c'est le diable qui fait rage. Parce que Christ avait dit que ce monde n'est pas pour moi. Amen. Il a dit, quand diable voulait, il dit, si tu veux, adore-moi, je te donnerai tout ce royaume. Il a dit, non, ce royaume n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que Christ voulait, il a dit, il savait que lui prendra les bâtons de relais, c'est quand on connaît, au millénium. Et pas encore, parce que maintenant c'est le diable qui règne. Alors, aussi nous sommes des chrétiens, donc nous sommes comme des opposants. Celui qui est dans vos causes, c'est Satan. Le monde est sous l'influence de Satan. Alléluia. Alors, que veut dire, comme je disais, dans ce message que je porte sur les guerriers de prière, ça va beaucoup aider les gens à prier, à savoir que l'aide est grave. Et si vous ne priez pas parce que vous connaissez, vous pensez que parce que je suis croyant, et parce que j'ai crois c'est comme ça, donc la délivrance est là, tu es la délivrance. Alors même quand tu deviens chrétien, c'est de là que tu deviens exposé, tu deviens opposant à Satan et tous les coups possibles vont ta tête. Alléluia. Que veut dire un guerrier de prière? Le mot guerrier, normalement, évoque l'image de quelqu'un portant une uniforme de militaire, quelqu'un qui a porté une uniforme de militaire. Il s'agit des armes, des armées ou des armes, ou des treillis, d'autres là, comme Yaouni, Amen. Nous imaginons comme ça, amen, que les gens qui portent des armes offensives comme défensives. Alléluia. Qui connaît ce vision de défensif et offensif? C'est qu'on attaque. Défensive, c'est sa défense, ok. Et offensive, c'est ce qu'on attaque avec. Défensive, on couvre pour que les armes ne s'attaquent pas. Et offensive, c'est ce qu'on attaque, c'est que nous on attaque. voilà. Amen. Si on nous enseigne
pas suivre ça. On dit que c'est pas un combat spirituel, mais vous ne saurez pas comment combattre. Et dans ce monde, Satan se connaît. Alors on ne vient pas seulement par hasard comme ça, tu es là. Il faut comprendre pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es en train de faire et être positionné. Alléluia. Alors, nous présumons que l'individu a été formé au combat. Un individu, un chrétien, tout homme, donc, amen. Donc par l'expérience, par les choses qu'on a vécues, si on rassemble tout ça, c'est ça qui fait que ça booste notre caractère. Sur la carrière ma belle, et puis sur le groupe ma belle. C'était la dernière malade, et comme je suis la dernière malade, n'est-ce pas? Alors, cette image, c'est un peu similaire ou c'est simple pourtant vraiment, hein, c'est l'armée spirituelle et l'armée de Dieu, l'armée spirituelle et l'armée physique. Amen. Tous nous portons un tenue. On dit quoi? La tenue, une tenue, hein? Nous portons tous une tenue avant d'aller se combattre. Tu dois avoir une tenue de combat. Qui connaît ça? Les Saint-Esprit. Amen. Les Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul a consacré une partie de sa lettre aux Éphésiens à cette analogie, où il voulait que les disciples de Christ puissent comprendre que nous sommes bel et bien engagés à une guerre. Dans sa lettre aux Éphésiens, il a expliqué. Amen. Il dit: on reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, non, mais contre les dominations, contre les autorités, contre tout esprit de ténèbres, contre l'esprit méchant de l'Église céleste. Donc il y a aussi des mauvais esprits dans l'Église céleste. Oui. Par exemple, il y a des dimensions. Dans la 4e dimension, c'est de là que des visions viennent. C'est de là que des prophéties viennent. 4e dimension. Et dans cette même 4e dimension-là, c'est là où Satan aussi. Satan est là aussi. Si tu veux dans la 4e dimension aussi, c'est quoi? Qui connaît ça? Les ombres. Il faut pas y parler. Les ombres. Macabro, ils ont les chaos, on est à côté. Mais Macabro, ils ont les chaos. Il y a des gens qui passent ici. Il y a des fréquences qui traversent ici. Radio Scotty, radio A. N'est-ce pas capté? Dans la période qui à l'eau. Et ils traversent A. Mais dans le monde invisible, bien aimé les choses spirituelles, il faut aussi les gens spirituels. Cela ne veut pas dire que parce que je connais la Bible, les brochures, je deviens pasteur. Non, tu dois mettre les 4 éléments de la nature. Et le ventre. Tu dois maîtriser la spiritualité pour combattre le diable. Tu dois être un formateur. Parce que on vous forme par tout le monde. C'est quoi? Il t'a dit, papa, il dit, bon, moi je vais voyager, je vous laisse l'église,
Je forme les mots de voyage. Et il dit, ah papa, aujourd'hui je vais prêcher. Demain je prêche. Après demain, 4 jours, ma l'eau est signe à la boulot. Parce que je vais aussi là. Je vais prêcher encore quoi? Avec qui même tout le monde dit, ouais. Alléluia. L'apôtre Paul savait que nous devons nous être bien armés. C'est pourquoi prenez les armes afin de résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours est déjà là. Je vais commencer, il y a aujourd'hui, nous voyons les criminalités, nous voyons les histoires des rêves, des kabakaba. Je me souviens parce que je l'ai beaucoup dit, et de serrer vous vraiment. Vous le voyez avec un téléphone comme ça. Téléphone, mais un téléphone barré. Et nos papas, barré. Vous le connaissez. C'est parce que on l'a même publié chez nous, témoignage de la chaîne, Pasteur François Moutou. Lui, le papa, téléphone, on les a barrés. Au lieu de s'offrir aujourd'hui à Bora Makina. Et nos papas, barrés. Tiens, nous avons le lieu de ça, le bateau, il a des barrés. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Alléluia. Nous voyons des criminalités, des taux vraiment élevés. Il y a la sorcellerie, surtout la sorcellerie aujourd'hui, ça fait rage. Hein? La sorcellerie, ça fait rage à l'église. Alors tu dois être bien armé pour amener les faits dans ta maison. Amen. Et l'apôtre Paul, il termine par un appel où il dit, l'appel qu'il a dit, c'est de servir Dieu, mais c'est basé beaucoup plus dans la prière. Amen. Il termine par un appel à servir de la prière comme un moyen, où il montre la prière comme le moyen de remporter la victoire. La prière, c'est un moyen qu'on peut remporter la victoire de tous les types de batailles que nous pouvons avoir. Amen. C'est ici maintenant que je vais parler des combats spirituels. Alléluia. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un guerrier de prière? Quels sont maintenant les critères d'un guerrier de prière? Les guerriers de prière partagent quelques traits d'expérience. Il a des traits d'expérience. Qui est similaire. Premièrement, un adorateur. Non. Un guerrier de prière, il est d'abord un adorateur. Il cherche Dieu en glorifiant le Seigneur. Quelqu'un qui ne vient pas quelque part, pouf, il commence à demander non. Il sait comment toucher son Dieu. Deuxièmement, ils sont centrés sur Dieu, sur sa grandeur et sur sa miséricorde. Parce que la paix, comme le problème qui lui arrivera, accompagné quelqu'un, il restera ferme parce qu'il connaît son Dieu est miséricordieux et son Dieu est grand. Et dans l'église devrait avoir des guerriers de prière. Parce qu'un guerrier de prière, il n'est pas ballotté. Peu importe le problème qui arrive à l'église, lui,
il est ferme à sa place. Il est disposé à sa place. Parce qu'il connaît la grandeur de Dieu et sa miséricorde. Il sait que Dieu est comme Dieu et Dieu est grand. Troisième, intérêt de prière, a beaucoup de sympathie. Et est capable de rencontrer et d'accepter les gens là où ils sont. Comment tu vas prier pour les gens alors que toi tu n'as pas de sympathie? C'est possible, tu prieras comment? Si vous avez sympathie, vous pouvez être pour quel est le jour où tu as prié pour la place? Est-ce qu'il y avait des gars avec mes mains, je touche ma tour finale, il y a un bâche de cola. Je suis merde. J'ai touché ce pied. Je touche comme ça. Il y a un bobo, il a un gâteau. Je si tu n'as pas la sympathie, tu n'auras pas l'amour. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Pour les mecs, il faut les gars. Non, je ne veux pas les infections. Ah oui, c'est normal, il faut se protéger. Mais moi, c'est autre manière. Alléluia. Donc, je dis tu dois avoir la sympathie d'abord. Être capable de rencontrer et d'accepter les gens. Accepter les gens. Peut-être en l'acceptant, même à ta papier, pour changer. Moi, j'ai changé beaucoup de gens. Et je fais que faire. Je change les gens. Maintenant, la lumière. Avec m'a dit, papa, moi je suis dans les messages. Nous, dans les messages, quand quelqu'un commet des erreurs, à ça il m'a dit, oh, tu es pur. Et mais papa, et pas là, au contraire, tu prends la personne, oh, il y a un pour toi. Mais si tu me caches des choses, et que plus tard je les découvre, là, nous avons détesté ceux qui n'ont pas eu aux arts hypocrites. J'aime pas les hypocrites. J'aime quelqu'un qui me dit la vérité. Parce que ce qui est vrai, je suis devant la Bible, rien ne peut me passer inaperçu. Si aujourd'hui je ne le vois pas, demain je le ferai. Amen. Il y a aucun autre travail dans l'église. Vous devez être sanctifié. La vie mondaine, vie à Écobo, vie à Mabé, ne le fait plus. Sinon Dieu va vous frapper. Parce que vous venez travailler pour Dieu, mais moi que ma vie je m'appelle. Ça non. Dès que tu commences à servir Dieu, respecte ce Dieu-là. Vis les sainteté. En offrant ton corps pour les autres. Et puis tu as la question, celui qui est là, n'a pas papa n'a pas parce qu'il a beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une de la pasteur? Il y a une sur la bateau. C'est parce que moi je disais non, bien que c'est là, moi, je sens quelque chose d'autre qui ne me met pas dans la terre où on va te regarder. Amen. Quatrièmement, quelqu'un qui a appelé à être guerrier doit être persévérant. Persévérant. Attends la suite de l'eau. Attendez-les. La joie. Attendez ça, la suite de l'eau. Attendez-les. La
4 ans. Il m'a dit non, je suis jamais déconnecté. Car pour réussir ma vie, pour échouer ma vie, tu dois déclarer. À faire la volonté de Dieu. Vous savez, il y a certaines prières qu'on les reçoit, que Dieu ne répond pas parce qu'ici, il faut nous chercher la volonté de Dieu. Quand vous demandez à Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, Dieu ne répondra pas, et il ne répond même pas. Pour lui, tout ça comme si c'était donc ne donne pas ce temps. Amen. Alors, quand tu es déterminé à faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, Dieu trouvera son intérêt à toi. C'est ça un véritable guerrier. Alléluia. Il est déterminé à faire la volonté de Dieu. Déterminé à faire la volonté de Dieu. Amen. Et capable de faire monter vers Dieu les requêtes des gens ou de lui-même d'une manière répétée. Il continue à prier. Cinquième, un guerrier est animé, intérieurement. Il devait être animé de l'amour. Pour prier pour les autres, doit avoir l'amour. Un guerrier doit avoir l'amour. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui désire accompagner à la réalisation de la volonté de Dieu pour les autres. Il ne fait plus pas pour lui-même, mais il vit pour son pasteur. Il vit pour l'enfant du pasteur. Il ne cherche pas pour lui-même, mais pour son pasteur. Imagine pas que le pasteur convainc des personnes, 5 personnes, 1000 qui ont accepté Jésus. C'est comme toi qui avais prié. Branham les voyait. Les jours de la première fois, une maman qui était devant lui, il monte au ciel. On lui dit, mais comment pour les pasteurs? Là, lui dit, tu sais que chaque fois que tu es sous l'onction, ce n'est pas toi qui prie, c'est cette femme qui prie pour toi. Il cherche pour toi. Voilà pourquoi il est plus grand. Adam grand pour les gagnants. Adam grand que yo. Parce que c'est lui qui prie pour toi. Alléluia. Sixièmement, les critères des guerriers. Sixièmement, j'ai également les guerriers. Un guerrier, c'est quelqu'un qui est prêt, sensible, qui est prêt. Et alors, pour être prêt ici, tu dois être pur à tout moment. Tu dois mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Comment tu seras prêt à tout moment? Quand on t'appelle pour servir, tu vas les servir comment? Alléluia. Saoul. Vous connaissez l'histoire de Saoul? On ne joue pas avec Dieu. Saoul. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il y a une autre chose qui fait qu'un guerrier doit être là où se trouve le guerrier. Un guerrier doit être autour d'un commando. Un guerrier doit être autour là où il y a l'atmosphère. Écoutez, il y a d'autres personnes qui prophétisent, c'est là où l'atmosphère prophétique. Ah, je désire prêcher des choses grandioses. Même là, quand on va finir à côté, à monde de l'esprit, là, je vais parler des choses invisibles. Là, je vais parler comment on peut prophétiser, comment on peut voir avec des visions, comment on peut voir même les messages déjà comme on le fait, comment on peut voir les numéros des gens. Et des personnes disposées commenceront à voir. Claire. Claire.
avoir. Comment faire pour voir? Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus prophètes. Il y a des gens, normalement, un prophète est un prophète. Prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Non. Une personne qui prophétise n'est pas dit que c'est un prophète. Non. Il y a des prophètes par le ministère. Il y a aussi des prophètes par les dons. Amen. Il y a une autre atmosphère. Et quand l'atmosphère est bien décorée, si tu entres là-bas, tu vas prophétiser. Regardez la Bible, Dieu avait dit à Samuel par la bouche de. Dieu a dit à Samuel, a dit à Saoul, il dit va quand tu vas rentrer, parce qu'il était venu chercher Nyamaya dans le roi. Une brebis qui était égarée. Il dit bon, quand vous allez rentrer là-bas, après vous allez rentrer, quand vous allez rentrer, au moment là, un cargaison des prophètes. Amen. Et quand tu arriveras là-bas, tu prophétiseras, tu prophétiseras, tu vas aussi prophétiser. Amen. Mais quand on va te poser la question, ne réponds pas. Dieu savait que son oncle était là. Lui, Saoul, lui, n'a même pas, parce que Saoul vient de la lignée de Benjamin. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Saoul a aucun à Benjamin. Alors, dans la lignée de Benjamin, il n'y a pas de prophète. Les prophètes, par exemple, la lignée de Juda. Comment on dit? La lignée de Juda, leur totem, c'est les lions. On appelle les lions de la tribu de Juda. Et leur faiblesse, c'est quoi? Les femmes. Et les lions représentent quoi? L'onction. Et regarde, pour que Dieu, les combats des prophètes, c'est quoi? Jézabel. Amen. Les batailles des prophètes, c'est quoi? Jézabel. Parce que c'est lui qui combat l'onction, la femme. Là, pourquoi maintenant dit, tu peux avoir l'onction jusqu'au temps. Ne joue pas devant une femme qui va tomber. Mais moi je suis fort. Ça ne marche pas devant une femme. Tu vas tomber. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et quand Saoul est arrivé là, c'est trouvé l'atmosphère. Comme maintenant l'atmosphère, maintenant j'ai créé l'atmosphère. Quand il s'est trouvé là où se trouve l'atmosphère, Saoul a commencé à prophétiser. Et quand il commence à prophétiser, son homme qui est venu, tu viens d'où? Saoul a dit, mon combattant qui est venu, c'est la discrétion. Il n'a pas dit là où il était venu. Il dit, tu viens d'où? Saoul a dit, non, je ne sais pas. Et puis il dit, lui, le tribu de Benjamin, prophétise jamais. Non, mais tu peux ne pas voir. Mais quand tu viens là où l'atmosphère est là, tu peux voir. J'avais donné un frère. Ni Nana et contre Nana. Je lui donne ça. Depuis ce jour-là, il commence à prier pour les malades. Et les malades commencent à être guéris. Il commence à voir. Il y a des manières où quelqu'un qui a l'option peut transmettre l'option à une personne. Alléluia. Par l'habillement, par des choses à manger. Quand ton père spirituel te donne quelque chose que lui a mangé ou lui a touché, et là, c'est que quelque chose va entrer en toi. Et la plupart du temps, tu le dis, tu sens que l'onction. Tu avais dit que j'ai l'onction à moi. Alléluia. Et un père spirituel ne donne pas tout à tout le monde. Non, c'est Dieu qui a commandé de faire quelque chose. Alléluia. C'est comme si je m'en changer la prédication. Alléluia. Et quand tu es guéri, tu dois être prêt. J'ai rien. Tu dois être prêt. Et pour être prêt, tu dois éviter le péché. Tu dois fuir. La Bible dit, résiste au diable
se trouvait. Quand Saoul avait envoyé les gens, allez là-bas, arrêtez-les, amenez-les ici. Il connaît l'histoire. Quand on arrive là-bas, c'est quoi? Les gens commencent à prophétiser. Alléluia. Les gens se mettent à prophétiser. Oh, il faut qu'on s'éclate. Allez là-bas, arrêtez l'Afrique, amenez-les ici. Je vais les tuer. Quand c'est pas la rue comme ça, on te voit. Les gens commencent à prophétiser. Il a envoyé les gens. Il a envoyé les gens. C'est le même père venu. Mais Saoul a oublié. Devant la présence de Dieu, il faut être pur. Il faut se consacrer. Quand lui est venu, là où l'atmosphère prophétique, qu'est-ce qui peut passer? Qui connaît l'histoire? Saoul a loué, il n'a pas fait Takala. Je parle avec Dieu. Quand tu es engagé, Dieu va t'établir dans l'église, à l'église. Qui Dieu là va t'établir dans l'église? Un pasteur va t'établir. Les pasteurs qui est le responsable de l'assemblée locale. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Il va t'établir. Tu commenceras à prier à l'église. Dès ce moment-là, tu deviens enceinte. Dès ce moment-là, tu deviens enceinte. Quelqu'un qui devient enceinte ne mange pas toutes les choses qui lui manquent. Même quand on est politique, moi aussi, ma femme est enceinte. J'ai un papa, moi, que je le mets, c'est pas cela qui va aller comme à ou à ma tia. Parfois, il me dit, mais quand il devient enceinte, il commence à détester ça. Parce que la personne là, il commence à me demander. Tout le monde fait. Il est bon, il est monté. Oh, il est monté. Pourquoi? Parce que la chose qui est l'intérieur te poussera maintenant à faire ce que lui veut, pas ce que toi tu veux. C'est ce que Dieu veut pour les biens de la prière. Dieu veut des personnes disposées. Dieu veut des personnes capables à faire sa volonté. Des personnes capables à abandonner le péché, à vivre la vie de Dieu. Des gens capables de dire non. La parole dit tout ce que je trouvais comme tout ce que je trouvais bon, tout ce qui était meilleur pour moi. Maintenant je les regarde comme de l'amour. Ça n'a plus d'importance pour moi. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui vient en Jésus. Quand quelqu'un vient en Jésus, ne sera plus comme il était. Si tu es plus comme tu étais, c'est que quelque chose ne cloche pas. Quand on parle de mon ami, personne ne peut passer plus près de la croix et rester le même. Jamais. C'est que toi tu n'es pas appelé. Vous devez savoir que être ici, servir à l'église, est un département pour Sarah. Et tu dois abandonner le mal. Tu ne peux pas mélanger Dieu et la saleté. Tu rendras Dieu impuissant. Tu rendras Dieu incapable. Mais il y a une seule chose que moi je sais qui je suis moi. Le jour de ma naissance, un ange était apparu à mes parents. Il a parlé à mes parents. Il leur a dit que mon papa n'a pas à cause de la papaye. Il ne veut pas comprendre avec vous, mais à mon dit qu'il a pas de soucis. Avec un peu de soucis, il a pas de et la même parole, ma mère l'a répété avant la mort. Elle dit, je vois et belé à bateau. Ils sont appelés à être sauvés par toi. Amen. Quand tu connais ta mission à toi, tu peux placer l'église. Les sartons des âmes viendront à toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire ça parce que toi tu ne peux pas faire. Voyez la grandeur des charges que toi tu as. Si moi je ne prie pas, on est ici. Si quand tu pries, nous prions, nous formons l'équipe. On prie, Dieu exauce. Maintenant, si toi tu es mauvais, mais Dieu est venu ici, c'est que là tu es venu pour enflammer la colère de Dieu.
Oh, mais tu t'es tué toi-même. Il est même avant de dire, papa, quand la fait, tu dis aussi ma fille, moi ce que tu fais. Mon fils, moi ce que tu fais. Même mon poète m'a dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et au final que je suis sur la terre, j'en commettrai encore davantage. Papa, mais bon, la bonne année. Servir Dieu n'est pas donné à tout le monde. Ce qu'ils ont par sur nous, c'est qu'ils ont à l'alliance à la confiance. Et quand tu vois que tu surmontes les épreuves, c'est ce moment-là que tu vas te faire confiance. Là, je parlerai après le baptême du Saint-Esprit, quand je parlerai de la série d'adoption. Je parlerai de ma série d'adoption. D'ailleurs, on va pas dire série d'adoption. Comment Dieu fait pour adopter une personne? Et quand Dieu adopte une personne, cette personne sont cachées à lui, sa signature à lui, sa clé à lui. Tout ce que tu peux faire en son nom, tu peux signer ta signature égale la signature de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, ce que moi je fais, vous le ferez aussi. Vous serez même le plus grand. Et frère madame dit, le plus grand là c'est la vie, Dieu vous l'a dit davantage. Ça veut dire quoi? La plus grande vérité alors c'est quoi? C'est de transmettre à une autre homme tel comme lui